Bonjour et bienvenue devant un nouveau numéro de Bloqué devant mon écran. Dead End, le parc du paranormal. Donc c'est une série disponible sur Netflix. Il y a 10 épisodes d'environ une demi-heure chacun. C'est une des premières séries du genre où on essaie de mettre en avant un personnage principal transgenre. Et ben c'est dommage parce que ça est quelque peu raté. Le personnage en plus est assez antipathique, même si ils veulent faire croire qu'il est faussement sympathique. Le truc c'est que bah il parle très mal à son chien, et à ses parents, à sa famille. Bref, c'est pas ouf. Alors on peut comprendre, hein, forcément il y a des choses qui nous montrent pourquoi et tout, mais c'est vrai que bon c'est pas top et il est pas toujours dans les bonnes réactions. Donc ça c'est un peu dommage. Après, il me semble que c'est l'adaptation justement d'un comic book. Donc je n'ai pas lu le comic book, hein, c'est peut-être mieux fait dans le comic book, à voir. En tout cas, là, la série, c'est pas ouf. C'est assez moyen, les histoires sont en plus pas terribles. Ça peut faire vite fait penser à Cuphead, hein, si vous regardez aussi Cuphead sur Netflix. Donc oui, quand même l'histoire avant hein, de vous quitter. Euh, donc bah, là, on suit donc deux personnages qui vont donc dans un parc d'attractions pour y travailler. Et bah, il se trouve que il y a des fantômes, des créatures et tout ça qui vivent là-bas parce que la propriétaire finalement est une fantôme. Voilà. Donc et puis donc il y a aussi un démon qui veut contrôler le monde et tout ça. Enfin bref, il y a tout un tas d'histoires à ce niveau-là qui tournent autour de ça. C'est donc à chaque fois eux qui sont censés essayer de réparer les erreurs des démons, des fantômes, etc. pour que tout ait l'air à peu près normal. C'est pas ouf, vraiment. Hein. L'animation, elle, pourtant, est plutôt correcte. Hein. Ça, y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vraiment moi les histoires qui m'ont pas beaucoup plu. Après, j'imagine que ça peut plaire à d'autres personnes, hein, mais c'est quand même assez moyen. Voilà. Donc on va rester sur ça avec cette série. Sandman ou The Sandman dans sa version originale. Hein. Franchement, c'était pas la peine de nous ôter le The. Hein. Bref, tout ça pour dire donc c'est disponible sur Netflix. Il y a 12 épisodes plus un épisode bonus qui est en deux parties mais imbriqué dans un même épisode. Donc ça je vous en parle après, hein, d'accord. Restons sur la saison principale donc de 12 épisodes avec des épisodes qui durent donc à peu près une heure. Eh ben c'est vraiment pas mal. J'avais un peu peur quand j'avais vu la bande-annonce et finalement, eh ben même si effectivement certains effets spéciaux ne sont pas foudingues, malgré un budget considérable hein, par épisode, il me semble qu'il s'agit de 20 millions par épisode, ça fait beaucoup quand même. Hein. Et mais il y a une direction artistique qui fait bien hein, le taf et qui fait que bah, justement on arrive à passer outre les quelques mauvais effets, on va dire, ou effets qui pourraient être plus travaillés. Et finalement, ben, la série s'en sort vraiment bien. Donc il y a deux arcs narratifs principaux qu'on va suivre donc dans cette saison. Et bon, alors beaucoup de monde s'est plaint du deuxième arc qu'il trouvait moins intéressant. Moi, je ne trouve pas, vu qu'il est finalement lié au premier, hein, c'est cohérent. Voilà, donc bon, après chacun il voit ce qu'il veut, hein, donc sachez-le, hein, ça peut vous déranger, mais bon, globalement ça se suit très bien. Donc ces 12 épisodes finalement racontent l'histoire donc bah, de Rêve, qui est donc une comment dire une entité qui est immortelle et qui a donc différents frères et sœurs avec le désir et tout ça. Enfin voilà, vous verrez. Et donc la mort aussi notamment, qui est un super personnage d'ailleurs. Et donc Rêve doit comment dire va se faire capturer. Et à partir de là, ben, ça va foutre le bordel dans son royaume ainsi que bah, sur notre planète, parce que bah, finalement, tout le monde rêve. Hein. Donc forcément, s'il n'est plus là, bah, les gens ne rêvent plus. Et si les gens ne rêvent plus, eh ben, ça veut dire que ça remet en question pas mal de choses, vous verrez dans la série. J'ai trouvé ça plutôt intelligent, c'est très bien fait. Et lui qui était assez abscon, finalement, va aussi mettre un peu d'eau dans son vin et va quelque peu changer au fur et à mesure que la série se déroule et de bah, comment dire
des choses qu'il va traverser, hein, voilà. Donc c'est vraiment passionnant à suivre, et ça nous donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer en saison 2, parce que cette saison 1 finalement c'est un peu une saison pour présenter les personnages, présenter l'univers, donc finalement on n'a pas eu énormément non plus de choses, de rebondissements on va dire, dans cette saison, même s'il y en a. Et c'est vraiment du coup cette saison 2 qui est annoncée par le dernier épisode évidemment, qui nous donne très envie. Donc voilà, à la suite donc de cette première saison, Netflix nous a donc donné un épisode bonus en deux parties, une de 15 minutes et une de 45 minutes, vu que les épisodes font 1 heure, hein, comme je vous le rappelle. Donc le premier quart d'heure est sur une histoire qui concerne des chats, c'est fait en animation, et en fait ça nous montre un certain pouvoir des rêves qui n'était pas montré dans la saison qu'on venait de voir, et qui donc présage des choses assez importantes pour la saison 2 à mon avis. Et les 45 autres minutes, elles sont dédiées à un personnage qu'on n'avait pas encore vu, dont on ne savait finalement pas l'existence, et qui là va sûrement prendre une part importante dans cette saison 2 qui se présage. Donc pour le coup, ça annonce des choses fort intéressantes pour la prochaine saison. Donc moi je suis impatient de voir ce que ça va donner. En plus, les comics sont donc de Neil Gaiman, hein, pour ceux qui ne savent pas, et sont très très connus et sont considérés comme son œuvre majeure. Donc si en plus ça peut donner envie à des gens de se mettre aux comics, c'est parfait. VTC, donc série disponible sur MyCanal. Il y a 7 épisodes de 22 minutes environ, donc ça va très vite, hein, vraiment. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf, malgré qu'il y ait Goldfish Farahani, qui est Gringe aussi, hein, qui fait a priori le méchant de cette saison en tout cas. Voilà. C'est dommage. Franchement, c'est un petit acte manqué, parce qu'il y avait moyen de faire un truc vraiment bien. Et finalement, ça part dans des travers assez faciles. On suit donc une chauffeuse de VTC, hein, qui va devoir récupérer le colis de son frère, qui est lui aussi chauffeur de VTC, suite à un accident. Elle va le livrer sans donc poser de questions, hein, comme on lui demande. Et du coup, elle va rentrer dans une spirale infernale, alors que elle a besoin d'argent, donc elle va pas dire non, et ça va entraîner pas mal de soucis. Bon voilà, je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, mais moi je vais m'arrêter là. Je ne verrai pas la saison 2 s'il y en a une, hein, vu que la fin annonce une saison 2. Franchement, ça me donne pas envie, donc voilà, c'est tout pour moi. Je s'appelle Groot ou I Am Groot, donc série disponible sur Disney+, 5 épisodes de 5 minutes, et encore 2 minutes 30 réellement, parce qu'il y a 2 minutes 30 de générique derrière, merci. Donc franchement, c'est des petites pastilles humoristiques qui, oui, bon, elles font sourire pour la plupart, mais ça va pas plus loin. Alors c'est sûrement très bien pour les enfants, mais quand on est adulte, franchement, on s'en passerait, hein. Donc pas fou, hein, voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, en même temps, vu le temps que ça dure, hein, voilà. C'est mignon, c'est plutôt bien fait, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Super Pumped, donc disponible sur MyCanal. Il y a 8 épisodes d'une cinquantaine de minutes, presque 1 heure même, hein. C'est sur le créateur d'un service de VTC, à savoir donc Uber. C'est vachement intéressant. Forcément, le gars est une pourriture, hein, ça, voilà, hein, un peu à l'image de Social Network, hein, avec Facebook, hein. Là, c'est un peu pareil, et je trouve ça hyper intéressant, surtout que il paraît qu'ils veulent en faire une série d'anthologie, et que donc à chaque fois on serait sur un autre créateur comme ça, ce qui serait vraiment pas mal, je pense, parce que du coup on découvrirait pas mal de choses sur les plus grandes entreprises finalement que l'on connaît,
Et donc je trouve ça plutôt passionnant. Et voir aussi que c'est des milieux qui sont pas très très sympas, hein, et où les gens sont assez cons, hein, globalement, hein, on va dire ça. Plutôt toxiques même. Bref. Là, on a un super casting, donc Joseph Gordon-Levitt hein, dans le rôle principal. On a Kyle Chandler, on a Uma Thurman, bref, vraiment de bons acteurs et actrices. Et franchement, ça le fait. Hein. Il y a vraiment une montée en pression tout le temps, constante, comme ça, là, qui nous fait dire est-ce qu'il y a un moment donné où ça va vraiment être la merde pour lui ou quoi, et tout. Vous verrez ce qu'il en est, hein, forcément, si vous regardez la série. Mais en tout cas, c'est très bien fait, c'est vraiment réussi. Donc je vous invite à découvrir la série, c'est sur MyCanal. Your Honor. Série est disponible donc sur MyCanal, il y a 10 épisodes d'environ 1 heure. On suit donc l'histoire d'un juge qui va devoir renier tous ses principes pour pouvoir sauver la vie de son fils. C'est vraiment très 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 bon. Faut dire que sur le premier, voire les 2 premiers épisodes, j'étais pas très convaincu, et finalement ça monte en tension à chaque fois. En plus, à chaque fin d'épisode, il y a vraiment une dinguerie qui arrive, qui fait que ça relance l'intérêt forcément pour l'épisode suivant. Puis il y a Bryan Cranston donc, dans le rôle principal, donc très grand comédien hein, évidemment. Il est pas tout seul, hein, il est bien entouré, vous verrez. Bref, et là, encore une fois, il livre une sacrée prestation, parce que mine de rien, c'est pas évident. Hein. Et l'histoire est vraiment sombre, hein, forcément. Hein. Mais normalement, c'était pensé comme une mini-série, et vu le succès, comme Showtime, donc la chaîne qui est vraiment à l'initiative donc, de cette série aux États-Unis, n'a pas souvent de séries qui cartonnent, et ils se sont dit, finalement, on va enchaîner sur une saison 2. Du coup, Bryan Cranston est monté et a dit oh d'accord, mais moi j'avais signé que pour une, donc du coup je veux bien une deuxième et pas plus. Hein. Donc voilà, il n'a pas envie de se retrouver enfermé dans une série à la Breaking Bad par exemple. Hein, voilà, donc du coup on aura une deuxième saison. Je vois pas bien ce qu'ils vont pouvoir nous proposer dans cette seconde saison, en plus toujours avec le personnage de Bryan Cranston. Donc vous verrez justement ce qu'il en est dans cette première saison. Mais en tout cas c'est vraiment bien. Et je vous invite à la découvrir. Brooklyn Nine-Nine, saison 8. Donc disponible sur Netflix, il y a 10 épisodes d'une vingtaine de minutes, hein, c'est une sitcom, hein, je vous le rappelle, j'en avais déjà parlé. C'est une série donc j'adore, pour moi c'est la number one, même si forcément là la dernière saison elle est un peu en deçà des autres, hein, c'est pas aussi ouf, mais même s'il y a des très bons épisodes, surtout que là on va avoir des épisodes qui vont conclure forcément la série, donc il va y avoir des épisodes très sur les sentiments on va dire, voilà, et donc ça va être assez touchant, mais c'est vrai que par exemple on va avoir un nouvel épisode avec le voleur de voiture qui est pas aussi bien que les autres, même s'il reste très cool. Mais voilà, il y a pas mal d'épisodes qui sont un chouïa en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir, sachant que déjà les dernières saisons étaient moins bonnes que les 4 premières à mes yeux, même si à rester dans le top de ce qui se fait. Mais ouais. Bon, une saison qui vient bien quand même conclure pour moi la série, ça fait plaisir. Forcément, c'est triste de quitter tous ces personnages qu'on adore. Donc si vous entendez parler de cette série pour la première fois, il s'agit donc d'une sitcom se déroulant dans un poste de police, donc le Brooklyn Nine-Nine, hein, voilà, où donc on va suivre les différents inspecteurs et le commissaire, et c'est hilarant. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est hilarant. Vous verrez bien si ça vous plaît ou non en lançant 2-3 épisodes, vu que ça dure que 20 minutes, hein, voilà, autant se faire un avis bien complet. Mais moi je vous encourage à la découvrir si ce n'est déjà fait. The Cuphead Show, donc c'est 13 épisodes d'une vingtaine, voire quinzaine de minutes plutôt, disponible donc sur Netflix. C'est donc une série d'animation. Là, je vais vous parler de la saison 2. J'ai déjà parlé de la saison 1 dans une précédente émission. Et c'est toujours aussi beau, la direction artistique est incroyable.
Par contre, moi je trouve vraiment que c'est moins drôle que la première saison. Quoique, hein, j'ai peut-être laissé passer pas mal de choses en saison 1 à cause de la direction artistique qui me plaisait vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que bon, c'est sûrement très drôle pour des enfants, mais pour des adultes, je trouve que bon, c'est pas si ouf que ça. Voilà. Même s'il y a certains épisodes qui marchent, je dis pas le contraire. Mais bon, globalement, c'est quand même, pour moi en tout cas, en dessous de la saison 1. Et je sais pas vraiment si je continuerai s'il y a une saison 3. A priori, il y aura. Parce que, bon, oui, je me lasse rapidement là, de ces personnages. Ça mène pas à grand chose. Et finalement, c'est peut-être sympa pour certaines personnes. Mais pour moi, ça commence à être redondant et un peu sans intérêt. Bref, voilà, c'est fini donc pour ce mois. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!